je me suis levée ce matin et j'avais envie de tout défoncer. Du coup, je me suis fait un thé et je me suis retenue. Bref, j'ai contenu mes pulsions violentes et heureusement car aujourd'hui, on va justement en parler des pulsions. Allez, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepods. Bonjour Karna, comment ça va ? Ça va et toi Max ? Bah ça va, écoute, troisième tentative de lancement de l'épisode, mais on est zen, on est feng shui. Écoute, entre ça et puis notre superbe temps qui, lui, est comment ? En décrépitude. Ah oui, clairement, en décrépitude, c'est magnifique. Voilà. Un coup, t'as du soleil, un coup, t'as de la pluie. T'as de la pluie, Mais ce qui est bien, c'est que je pense qu'on va lancer un spin-off de cette émission qui va s'appeler Météo Entrepods. On va faire un état des lieux chaque fois de est-ce qu'il y a un peu de soleil, est-ce qu'il y a un peu de pluie. C'est un bonheur constant. Avons-nous de la neige ? Avons-nous des inondations ? Je vous le demande. Alors Karna, pour ce nouvel épisode qui est cette fois-ci un épisode court, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, on va parler d'une chose dont on entend énormément parler au quotidien, mais qu'on n'arrive pas forcément à définir comme on le voudrait. On va parler des pulsions. Est-ce que tu sais, concrètement, Maxime, ce qu'est une pulsion ? Bah, une pulsion... Enfin, moi j'imagine le fait de genre... je suis en train de réfléchir d'un coup, tac, 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 et paf, il y a un truc qui apparaît, j'ai envie de faire un truc sans que j'y réfléchisse, sans que je sache pourquoi. J'ai toujours vu comme ça. Alors, c'est un peu effectivement la définition que nous offre le Robert, qui, lui, traduit en fait une pulsion par la force psychique, une force psychique qui fait tendre la personne vers un but spécifique. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ton cerveau, à un moment donné, tu sais pas ce qui va se passer, c'est un peu comme un bouton on-off, ça va s'allumer et ça va déclencher en fait une action chez toi. Pour être un peu plus transparente, c'est pas tout à fait le terme que je cherche, mais pour être un peu plus terre à terre, l'instinct de survie, par exemple, dont on a tous entendu parler et qu'on arrive plus ou moins bien à se représenter, notamment grâce au monde du cinéma, Bah oui. fait partie des pulsions. Ok, d'accord. Et on va pas tous réagir de la même façon selon le même contexte. Certains vont avoir tendance à se battre, d'autres à fuir, d'autres vont être totalement désarmés et vont en fait être dans une espèce de non-action et à subir en fait l'événement, mais ça reste une pulsion. Puisque tu n'es plus conscient en fait de ce que tu fais, c'est ton corps qui prend le dessus pour accomplir une action. Ok. Et donc, la pulsion, ce serait quelque chose qui serait propre à chacun. Chacun n'aurait pas le même comportement, la même réaction face à une pulsion de l'instinct de survie, par exemple. C'est ça, c'est exactement ça. Typiquement, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais eu ce débat-là avec un pote et je lui disais que moi, dans une situation de stress, je suis incapable de fuir, je suis obligé de me battre. Littéralement. Ah oui, d'accord, ok. C'est moi, je suis pas du tout dans la fuite. Moi, je suis quelqu'un qui va aller qui va se battre. A contrario, l'instinct de survie traditionnel, la façon dont on le définit, c'est la fuite, la protection de sa vie, et la fuite reste la meilleure des représentations en fait. Ok, donc note à moi-même, ne pas te chercher d'embrouille, c'est ça ? Ou en tout cas, si tu vois qu'il y a une embrouille pas très loin et que t'es à côté, tu fais en sorte que je la vois pas. De manière générale, c'est plutôt ça. Ok, parce que dans pulsion, l'étymologie du terme, c'est justement l'action de pousser, de repousser. Il y a cette notion de mettre en mouvement, à nouveau de pousser, si l'on s'en tient au dictionnaire de l'Académie française. C'est ça. En philosophie, pulsion, ça a été un terme qui est apparu bien évidemment avec un philosophe dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les rêves, qui est Freud. Ouais. Alors attention, à nouveau, il faut faire le distinguo entre psychanalyse et philosophie. Ici, on n'a pas une dimension scientifique, mais bien une analyse plus ou moins métaphysique, c'est-à-dire portée sur la personne. On est sur des conceptions et non pas sur un diagnostic. Mais effectivement, la pulsion chez Freud, c'est quelque chose qui a été étudié et qui représenterait
des forces motrices inconscientes qui seraient à l'intérieur de notre psyché, de notre intellect, de notre pensée. En fait, pour Freud, les pulsions, c'est des états de tension interne qui exigent une décharge ou une satisfaction. Ouais, c'est ça. En gros, quand t'as une pulsion, grosso merdo, t'as une envie soudaine, incontrôlable, que tu dois assouvir d'une façon ou d'une autre. T'as envie de sucre, et ben tu vas manger des bonbons. Ouais, exactement. Là, tu me parles de bonbons, mais il y a plein de pulsions, selon Ouais. Freud, qui ne sont pas observables. Mais elles vont se manifester par un élément extérieur, une émotion, ou voire même un comportement. Ouais, Et du tout à coup, fait, ouais. pour Freud, la pulsion, c'est un peu la base de tout, puisque elle est à la base de toute activité psychique. Ce sont les pulsions qui nous poussent à agir, à penser, à ressentir. Pour autant, Elles sont inconscientes. elles sont inconscientes, voilà. Est-ce que toi, tu as conscience du moment où tu vas avoir une pulsion? Absolument pas. Bah Alors voilà, moi, à titre perso, quand j'ai une pulsion, c'est vraiment, t'as le côté instantanéité du truc. exactement. Genre, ça Parce que débarque, tu le vois pas venir et t'es en mode ok, et maintenant je fais quoi avec ça? Mais en fait, c'est tout à fait ça, parce que la pulsion, elle est avant même la réflexion. Et comment l'expliquer, comment la manifester? Eh bien, pour Freud, ces pulsions sont liées au terme de libido. C'est-à-dire que pour Freud, les pulsions sont liées à l'énergie sexuelle. Alors, on La y bite, la bite, la reviendra. bite, la bite. Oh, je sens que cet épisode va être magique. C'est-à-dire une énergie qui doit satisfaire un besoin, et chaque pulsion est conflictuelle par rapport à une autre. Elles peuvent rentrer en conflit les unes avec les autres, mais Ouais, aussi rentrer en conflit avec des normes sociales, des normes morales, bref, ce qui est dicté par la société. exactement. Ou même par toi-même, en fait, au final. Totalement. Et donc, de ces pulsions conflictuelles, Freud en retient deux spécifiquement. C'est-à-dire, premièrement, il y a des pulsions sexuelles liées au ça, c'est-à-dire un monde où rien n'est dicté. En fait, ces pulsions, elles visent à la satisfaction sexuelle et à la décharge de la tension qu'il peut y avoir dans le conflit. Il peut y avoir donc désolé pour les termes, ce sont bien ceux de Freud, mais il y a la pulsion orale, la pulsion anale et la pulsion scopique. Le Pourrais-tu monde du ça, expliquer ce qu'est la pulsion scopique? Parce que si les deux autres termes sont relativement clairs, scopique ne l'est peut-être pas. oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas un terme facile. En fait, la pulsion scopique, c'est le fait de s'emparer de l'autre comme objet de plaisir. C'est-à-dire, je fantasme sur l'autre. Quand je vois la personne en face de moi, c'est très C'est prendre du malsain. plaisir à observer l'autre, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est extrêmement malsain. Il y a un côté voyeuriste, un peu. Exactement. Et donc le monde du ça, c'est un monde à l'intérieur de nous où il n'y a aucune règle, aucune morale, aucune barrière, et tout serait possible. Tous les côtés extrêmement immoraux, complètement en dehors de la société. Et à côté des pulsions sexuelles, il y a les pulsions du moi. Alors, ces pulsions du moi, elles sont associables à la pulsion de l'ego, c'est-à-dire qu'elles visent à la conservation de l'individu et à la réduction des tensions. Qu'est-ce qu'on entend par conservation de l'individu? Ben, ça peut être la pulsion de la faim, la pulsion de la soif, ou ben, te concernant, la pulsion de l'agressivité. Je vois pas de quoi tu C'est-à-dire... parles, c'est pas vrai. Non, non, je me permets, je veux pas avoir de problème, s'il te plaît. Et donc, dans l'ego, dans le moi, il y a cette notion de préservation. Et donc, par exemple, avec l'agressivité, pour te préserver, eh bien, une des manières de réduire la tension, ça peut être de fuir, mais aussi, ça peut être D'attaquer. voilà, de taper. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Et donc, à côté, il va également y avoir des pulsions de vie ou de mort, dont Freud parlera plus tard dans ses œuvres. Dans les pulsions de vie, ça va être lié à l'unification. Par exemple, à nouveau, on va y revenir, c'est très critiquable, mais l'unification, donc la pulsion de créer une famille ou de trouver quelqu'un pour partager sa vie. De même que les pulsions de mort visent à la destruction, à la désintégration, c'est-à-dire Là, la c'est plutôt assez violence. clair. Hein. Voilà.
Voilà, Ça, là, c'est c'est compliqué de faire, c'est compliqué d'être d'illustrer plus autrement. clair. Et donc, pour Freud, que ce soit les pulsions sexuelles, les pulsions du moi, les pulsions de vie, les pulsions de mort, eh bien, toutes ces pulsions, elles prennent source dans le corps et s'expriment à travers des zones érogènes. Bon, ce qui est important, c'est que la pulsion, elle ne va pas forcément s'exprimer dans l'objet visé, dans la personne visée, mais peut être détournée pour que cette pulsion donc s'exprime. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Eh bah, oui, cher Maxime, je peux et je vais le faire. Freud, en fait, pour une pulsion, il va lui prédire, pardon, 4 destins possibles. En gros, pour lui, tu as la décharge directe. Donc, en fait, bah, tu as envie de sucre, tu vas prendre un bonbon, concrètement. La pulsion va être satisfaite de manière immédiate et très brutale. Voilà. On va avoir la notion de déplacement. Donc, la pulsion, là, dans ce cas-là, elle est dirigée vers un autre objet, souvent un objet de substitution. T'as envie de sucre? Tu vas manger une banane. Voilà. Objet de substitution. Tu vas avoir la sublimation. Donc, l'énergie de la pulsion, là, dans ce cas-là, elle est transformée en une activité socialement acceptable. Tu as envie de sucre? Mais tu vas faire de la pâtisserie. Par exemple, où tu as envie de sucre, tu vas faire du sport. Et c'est là où justement, à travers la sublimation et donc l'activité socialement acceptable, vient la notion du surmoi, c'est-à-dire que le surmoi, en plus du ça et du moi, est une partie de notre psyché qui intègre toutes les règles sociales pour justement faire taire ces dites pulsions. Les gars, nous sommes des millefeuilles. En parlant de sucre, j'en connais un sacré millefeuille. Mais donc, effectivement, tu as envie de sucre, mais puisque la société t'impose que le sucre est mal, etc., que voilà, eh bien, tu peux te tourner vers le sport. C'est ça, par exemple. Et tu vas avoir un quatrième destin auquel une pulsion peut répondre. Ça va être le refoulement. Et là, dans ce cas-là, c'est clairement le cliché qu'on retrouve justement dans l'alimentation. La pulsion, elle est inconsciente et inacceptable. Et donc là, t'as envie de sucre, tu vas garder ça pour toi jusqu'à ce que ça pète. C'est le principe du régime drastique, c'est le principe du je veux faire un truc mais j'ose pas me lancer. Enfin voilà, c'est le principe de je veux mais j'ose pas. Parce que le surmoi t'empêche de faire ça, il y a une frustration qui naît, C'est et ça. donc au final, la pulsion devient encore plus Elle prend de violente, l'ampleur, elle devient animale. violente et en plus de ça, elle va prendre de plus en plus de place dans ta psyché. Donc là, ce sont les 4 destins possibles que voit Freud pour une pulsion. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour lui, une pulsion, quelle qu'elle soit, et peu importe le destin qu'elle va avoir, elle va jouer un rôle hyper important dans le développement psychique de l'individu. Par exemple, on avait parlé à un moment donné dans un des épisodes de l'éducation des enfants. Mhm. Beaucoup d'enfants ont fait face au refoulement, justement. Et aujourd'hui, quand ils sont adultes, ils n'ont plus aucune limite. Mais ce qui est également l'autre versant de la montagne, c'est que les pulsions, elles sont aussi la base des étapes du développement psychosexuel. C'est un sujet qui revient énormément chez Freud. Hein, Freud, lui, concrètement, il voit 3 phases, la phase orale, la phase anale et la phase phallique. Voilà. Ouais, voilà, bon, Euh, bref. Pour Freud, concrètement, de toute façon, ça tourne toujours autour du sexe et principalement du sexe masculin. Bien sûr. Et du coup, on l'a vu, ces 3 phases vont rentrer en confrontation avec donc le surmoi. C'est ça. Mais tant qu'on est en train de parler de sexe, eh bien, tu voulais nous parler d'un manga qui en parlait frontalement? Ouais, et pour en parler frontalement, c'est un doux euphémisme, sauf que je pense qu'on n'a pas de mot plus fort. Il s'agit de Jikaharu Sex Worker in Another World. Donc c'est une série qui est disponible chez Meian, créée par un duo. Parce que le scénariste c'est Hira Toriko et le dessinateur c'est Yamada Jita. Donc en France on a 5 tomes. Au Japon, visiblement, ce serait terminé en 7 tomes. Et c'est tiré d'un light novel qui compterait 1 ou 2 tomes, je crois. Je sais plus exactement. Alors, je ne suis pas forcément une huge fan des isekai, Ouais. mais Jikaharu est un isekai extrêmement intéressant. Donc, si vous devez lire un isekai, lisez Jikaharu. Mais attention, je mets le haut là, Jikaharu n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un Peggy 16? Voire même 18. Ah oui, d'accord, ok.
Je pense que, en fait, dans J.K. Haru, on suit l'histoire d'une adolescente qui s'appelle justement Haru, qui, elle, vit initialement dans un Japon moderne. Et en fait, suite à un accident de voiture, elle va se retrouver plongée dans un monde moyenâgeux. Et quiconque s'est intéressé un petit peu à l'histoire, c'est que à l'époque du Moyen Âge, la femme n'avait pas forcément beaucoup, beaucoup de droits. Et donc, en fait, Haru, qui, elle, est une jeune femme de notre époque, qui avait, en fait, tous les droits qu'on a à l'heure actuelle, en réalité, qui avait la liberté sexuelle, la liberté de s'habiller comme elle veut, de sortir seule sans être accompagnée par un homme, enfin voilà, se retrouve dans une société dirigée par les hommes pour les hommes. Point. Et le seul moyen, la seule solution qu'elle a pour survivre dans ce nouveau monde, eh bien malheureusement, c'est malheureusement entre guillemets, ça dépend du point de vue duquel on se place. Elle va être obligée, en fait, de travailler au Château Nocturne, un bar qui est également connu pour être une maison de passe, une maison close, dans la ville où elle a atterri. Hmm. J.K. Haru est donc une prostituée. Et tout au long du manga, en fait, on a affaire à une Haru qui essaye de survivre tant bien que mal, en essayant de mettre de côté ce qu'elle savait, mais également qui se confronte à cette violence sexuelle pour laquelle, en fait, les hommes ont tous les droits. Par exemple, dans le tome 4 ou 5, il y a un passage qui est dramatique où l'une de ses collègues, ça fait quelques chapitres qu'elle est amoureuse d'un soldat, sauf que elle est très amoureuse. Et le soldat semble jouer sur 2 tableaux, voire 3. Et cette relation qu'on pense plutôt romantique et qui pourrait sortir cette jeune femme de la prostitution va se retourner contre elle et complètement la détruire. Littéralement. Là, on voit bien, en fait, le rapport avec Freud où, clairement, on a des hommes qui ont des pulsions sexuelles d'une violence inouïe. Parce que là, il y a vraiment un assouvissement sans considération aucune de l'autre. L'autre devient juste un objet de nos fantasmes et n'est là que pour assouvir nos pulsions. Freud, à travers toutes ces théories, a été très largement critiqué, de fait. Premièrement, on le voit, les pulsions, c'est quand même une interprétation assez subjective et qui ne semble pas faire preuve d'une base scientifique véritablement avérée, fondée, puisque toutes ces analyses étaient issues de son cabinet avec Ouais, ses tout à interprétations. fait. Donc, outre le fait que ce sont des interprétations, bien évidemment, extrêmement occidentalo-centrées, ça reste vraiment de l'interprétation et il y a aucune mesure objective ou d'observation objective pour étudier réellement les pulsions. D'autant plus que c'est une explication assez Masculino-centré. totalement, totalement. D'autant plus que les pulsions expliquent les comportements, mais les comportements expliquent les pulsions. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qu'on en Bah, retire c'est comme ça, en explication? fait. C'est ça, en fait. Freud, il a constaté 2-3 trucs, il a dit bah, c'est révolutionnaire, c'est génial, du coup, je vais en faire un bouquin. Alors, ça a servi de base. C'est une théorie, voilà, elle a servi de base. Le problème, c'est que aujourd'hui, sa théorie, elle est vachement critiquable et elle est vachement critiquée Hmm. pour plein de raisons. Je pense que le contexte historique fait que Freud avait principalement des patients hommes, donc pouvait n'observer que ce type d'individu-là, finalement, ou alors était extrêmement égocentré autour de sa petite personne et ne voyait que les choses d'un point de vue très masculino-centré. Je pense que ça doit être la seconde option parce que justement, on l'a vu dans l'épisode du rêve, certains de ces patients étaient des patientes, mais comme tu le dis, effectivement, chaque manifestation d'un rêve, d'une explication, était à nouveau tournée vers un homme. C'est-à-dire que même si C'est ça. c'était une patiente, La femme ne peut... Ouais, c'est ça. La femme ne pouvait pas rêver pour elle-même. exactement. Elle rêvait forcément pour un homme, ou à travers un homme, ou d'un homme. Enfin bref. Ça tourne forcément autour des hommes. Hmm. Et puis, en plus de ça, sa théorie, elle est quand même hyper sexiste. Genre, vraiment... Enfin, pour lui, concrètement, moi, si j'essaye de résumer et que je fais des amalgames, je me dis, ok, bah, les hommes sont hyper impulsifs et la femme, elle est forcément raisonnée. Hmm. Ce qui n'est absolument pas le cas, en fait. Soit elle est raisonnée, soit elle subit. Et dans les deux cas, Oui, voilà. non. Dans les deux cas, c'est dramatique. Ouais. Enfin,
Et Il y a une forme de contrôle de la femme qui est à pleurer, en fait. Et malheureusement, ces stéréotypes de genre et les inégalités qui en découlent sont encore défendus à travers ce genre de théorie, ce qui est terrible. Ouais. Alors, Oui. heureusement, on a différentes critiques qui sont apparues, différents auteurs et autrices Ouais. qui ont démonté la théorie. Alors, premièrement, on peut citer Karen Horney, qui a critiqué largement Freud sur sa conception de la libido, et du Ouais. coup a développé toute une théorie tournée autour des besoins sociaux et des motivations interpersonnelles. Donc, c'est-à-dire que les Ouais. pulsions ne sont pas qu'une affaire de l'individu. Non, ça peut être aussi une affaire du groupe, de la société, et des relations qu'on va avoir les uns avec les autres. Après Karen Horney, on a également Melanie Klein, qui, elle, a développé une théorie des relations d'objets qui met l'accent sur les relations précoces entre l'enfant et ses parents. Mm. Et donc là, en fait, on est encore dans une autre interprétation, dans une autre possibilité, puisque ça reste que de la théorie, encore une fois. Bien sûr. Parce que là, pour le coup, on est dans l'interprétation des relations qu'on a pu avoir avec nos parents, quoi. Ouais. Et enfin, autre monde avant le dernier point, c'est celui de la langue, puisque Jacques Lacan va adapter la théorie des pulsions à travers le langage. Mais aujourd'hui, pour cet épisode, ce qui nous intéresse, c'est l'approche de Carl Jung. Tout à fait, parce que Carl Jung, qui est également quand même un grand nom de la psychanalyse, a repris, lui, l'idée de Freud selon laquelle les pulsions, ce sont des forces motrices inconscientes qui vont venir influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements. Mais lui, il aborde la chose avec une vision déjà plus large et surtout plus nuancée de la nature et du rôle des pulsions. Pour lui, effectivement, il y a une énergie psychique universelle appelée la libido. Mais si Freud, lui, considère que cette énergie elle est purement sexuelle, Jung va bien plus loin, puisqu'il considère que la libido, ce n'est pas qu'une énergie sexuelle, mais une énergie psychique universelle qui alimente tous les aspects de notre vie psychique. Pour lui, la libido, elle est la source en réalité de notre motivation, de la créativité et de notre désir de croissance, de notre désir de nous dépasser. Cette énergie, on l'a vu, elle se limite pas au domaine sexuel, mais elle peut se manifester dans énormément d'autres domaines comme la recherche de sens, la soif de connaissance ou encore le besoin de se connecter aux autres. Ça fonctionne pas avec tout le monde, moi je ne ressens pas du tout ce besoin-là. Voilà, comme ça c'est dit. Tu te connectes, mais on va dire qu'il y a 202 ping. Il y a quoi? 202 ping. Non, mais ça, t'inquiète, tu joues pas à League of Legends, c'est une bonne nouvelle. Non, je joue pas. En plus de cette énergie psychique universelle, Jung, lui, il détecte 2 types de pulsions fondamentales. Les pulsions instinctuelles, donc celles liées à l'instinct, et les pulsions de transcendance. Les pulsions de transcendance, elles vont bien plus loin que les pulsions instinctuelles qui, elles, en fait, sont liées aux besoins biologiques et à la survie de l'individu. Les pulsions de transcendance, elles vont pousser l'individu, en fait, vers une croissance personnelle et une réalisation de son potentiel. Et c'est là où, en fait, on va retrouver des besoins comme le besoin de sens, le besoin de créativité, le besoin de spiritualité, le besoin de se dépenser, le besoin d'accomplir un effort physique, le besoin de... Enfin, voilà, le besoin d'aller de l'avant. Le besoin de se développer, le besoin de se connaître, le besoin de connaître son potentiel et de l'exploiter. Ensuite, il y a également un 3e point que Jung a abordé, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Chez Freud, les pulsions, c'est personnel, ça ne concerne que l'individu. La société, elle n'a rien à voir là-dedans. Chez Jung, c'est encore autre chose. Pour lui, il y a l'inconscient personnel, mais également l'inconscient collectif. Et si l'inconscient personnel va contenir toutes nos expériences et nos souvenirs refoulés, l'inconscient collectif, lui, c'est un réservoir de mémoire et de connaissances partagées par toute l'humanité. Mais ça, on le retrouve à travers l'instruction de manière générale, à travers l'éducation, à travers les religions, à travers le mythe, le mythe, à travers le symbole, on va le retrouver à travers l'art, on va le retrouver à travers le sport, enfin partout. Effectivement, ça c'est un inconscient collectif. C'est un inconscient collectif. Et pour Jung, les pulsions, en fait, elles vont trouver leur source à la fois dans l'inconscient personnel et dans l'inconscient collectif.
Et elles vont se manifester à travers des rêves, des symboles et des mythes. On en revient aux mythes. Eh oui. Encore une fois. Et au rêve. Et aux rêves. Oh mon Et, Dieu. et aux symboles. Et voilà. L'araignée. Petite araignée. Non. Je ne Non, connais pas la chanson. on le fera pas à chaque fois. Et enfin, dernier point, qui est quand même, qui n'est pas le moins important, Jung, lui, il va parler d'individuation, du processus de réalisation de soi. Pour Jung, le but ultime de la vie, c'est l'individuation, c'est-à-dire le processus de réalisation de soi et d'intégration de toutes les parties de la psyché, y compris les pulsions. Et du coup, dans cette perspective, les pulsions ne sont pas perçues comme des forces destructrices, comme pouvait le suggérer Freud au tout début, mais plutôt comme simplement des sources d'énergie qui peuvent être utilisées pour la croissance et le développement personnel, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Car quoi qu'il arrive de toute façon, plus on avance dans le temps, on ne fait que grandir, on ne peut pas rétrécir. Enfin, on peut oublier des informations, mais ces informations-là vont simplement être remplacées par d'autres. Et ce qui est top avec Jung, c'est que là où Freud avait un discours donc cyclique, comme on l'a vu, Ouais. eh bien là, les pulsions ne sont qu'un élément C'est ça. parmi un grand tout. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et surtout, en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Freud était en mode moi, 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 moi. Jung, lui, à contrario, il est en mode nous. Mm. Il y a vraiment ce côté hyper collectif et surtout ce côté réalisation de soi. Et ça tombe bien parce que la réalisation de soi, tu voulais en parler dans un manga. Toi, tu l'as Oui. repéré dans un manga bien spécifique. Ah ouais, totalement. En fait, pour la préparation de l'émission, je me suis mis à relire le tome 1 de Blue Period, Ouais. manga de Tsubasa Yamaguchi, donc Ouais. publié chez Pika en 14 tomes pour l'instant, et 15 tomes au Japon. Et il y a un animé dispo sur Netflix. Exactement, c'est vrai, j'ai oublié. Dans Blue Period, on suit le quotidien d'un lycéen qui est un peu le cliché du gamin parfait en tout. C'est-à-dire qu'il a Ouais. des bonnes notes, Il est beau gosse. il est beau gosse, il a des potes, bon, un peu loupard, mais c'est pas un gamin à problème. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est un peu la belle vie pour lui. Sauf que dès le départ, on te le dit, ok, il est peut-être parfait en tout, mais il est pas heureux. Parce Il qu'il se y a fait rien chier. qui le. Bah ouais, il y a rien qui le porte, il a pas de passion. Parce que pour lui, en fait, s'amuser, c'est pour ceux qui ne vont pas réussir dans la vie. C'est juste un moyen de distraction pour les gens médiocres. Et lui, le seul objectif qu'il a, donc, c'est d'avoir des bonnes notes, de rentrer dans une fac qui lui permettra de gagner de l'argent, et puis C'est de il faire ce que la mourra. société, ce que ses parents attendent de lui. Voilà, c'est ça. Sauf qu'un jour, il va chercher à récupérer un paquet de clopes qu'il avait perdu dans sa salle d'art plastique. Et là, il tombe nez à nez avec une peinture. Une peinture huile sur toile, magnifique. Et là, c'est le déclic. Il se rend compte que il y a des couleurs, mais en fait, c'est plus qu'une simple couleur, c'est tout un jeu, ce sont des perspectives. Il commence à en parler avec la jeune fille qui a fait ça, et il se rend compte que, waouh, on peut exprimer des choses avec le dessin. Ok, bon, c'est une passion parmi tant d'autres, elle doit bien kiffer. Bon, moi, je vais retourner à mes révisions. On en arrive petit à petit au moment où il faut inscrire sur les listes quelle fac tu aimerais faire. Il a aucune idée, parce que, voilà, on l'a dit, il a pas de passion en particulier, il a pas d'intérêt en particulier. Et puis je crois qu'il est en seconde, non? Il est en première. En première. Il est en première, et pour un cours d'art plastique, à nouveau, on lui demande de peindre le décor qu'il aime. Le paysage qu'il aime, pour être précis. Et après avoir discuté avec la prof d'art plastique qui lui dit que, eh bien, en fait, le dessin permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire, eh ben, il va jouer au jeu. Là où il traîne tout le temps avec ses potes, c'est Shibuya. Et ben, ce décor, il l'aime bien. Et il va le peindre, tout en bleu. Mais pas juste en bleu, il va mettre des couleurs, il va mettre un peu de relief, de perspective. Et là, paf, il se rend compte en fait que, bah, ça y est, son inconscient, il a parlé.
à la fois, il y a l'inconscient collectif, on l'apprend par la suite. L'inconscient collectif, ce sont les techniques qu'on lui apprend, toute Mm. l'iconographie qui peut être dévoilée à travers un dessin. Mais surtout, à travers ce dessin, tout de bleu, c'est un inconscient personnel qui parle enfin. Mm. C'est sa pulsion, mais pas la pulsion dans le sens de Freud. Là, on est vraiment dans le sens de Jung, c'est-à-dire qu'il y a une pulsion de transcendance. Il a enfin réalisé qu'il avait un potentiel et qu'il pouvait faire quelque chose de sa vie, Ouais. mais surtout que lui a décidé de faire. Et ça, je trouve que dans Blue Period, c'est fou parce que on pense à un manga qui parle d'art, etc. Mais il y a toute une dimension performative Mm. dans la réalisation de soi à travers ce manga. Ouais. Et plus t'avances dans l'histoire, et plus c'est vrai en plus. Hein. Forcément, parce qu'il va se confronter à d'autres gens. Donc, Il va se confronter à d'autres gens, et puis tu le vois devenir adulte en fait. et oui, Tu le vois évoluer, tu le vois se confronter à d'autres mentalités, à d'autres histoires, à d'autres perspectives, à tout en fait. C'est un peu comme un enfant qui sort de sa coquille, quoi. et oui. Oui, c'est ça. Il y C'est a le petit poussin. c'est le petit poussin, voilà, il a éclos et on l'a vu, la libido avec Jung, c'est la recherche de sens, la soif de connaissance. Donc forcément, lui va vouloir tout découvrir, etc. Et aussi le besoin de connexion avec les autres. Et Ouais. justement, il va apprendre l'art à travers les autres. Donc, si vous êtes passionné d'art, forcément, je ne peux que vous inviter à lire ce manga. Mais je pense que c'est un de ces mangas où tout le monde devrait y jeter un coup d'œil. Rien qu'un chapitre ou un épisode. Faut le lire. Enfin, pour moi, c'est un manga qu'il faut le lire. Et il fait du bien. Il est Ouais. pas. On en lit un par un, mais chaque tome est un petit moment de pause, de tranquillité. Et donc, Blue Period, c'est une autre manière de voir la pulsion. Donc, je ne peux que vous le recommander. Ouais. Blue Period, pour moi, fait partie de ces mangas qu'il faut lire, en fait. T'as des mangas, bon, tu peux t'en passer. Mais Blue Period, pour moi, fait partie de ces mangas qu'il faut absolument lire. Pas parce que t'es passionné d'art, mais parce qu'il va vraiment t'apporter quelque chose. Mm. Moi, j'avais ressenti la même chose, alors dans un autre contexte totalement différent, mais avec Blue Lock. Oui. Qui, pour le coup, en termes de pulsion, fonctionne très bien aussi. Ah, totalement. On aura un épisode dédié consacré à Lego sur cette saison. Ouais. Blue Lock figurera forcément parmi les exemples, et justement la pulsion bestiale correspond totalement à ça. Mais il y a également une dimension de j'exprime ma passion et Ça. je me réalise personnellement, je me comprends et je découvre des capacités. Ben, le héros, c'est Isagi, ça. découvre toutes ses capacités grâce aux autres. C'est même la base de son pouvoir. C'est la base de son pouvoir, ouais, complètement. Mais du coup, c'est la fin de cet épisode. Hein. Ouais. Nous arrivons déjà à la fin. Eh oui, C'est malheureusement, triste. épisode court. Bah oui, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le principe. Ouais. Bah pleure pas, ça va bien se passer. Non, mais voilà, c'est mes pulsions. Moi, je fuis. Voilà, je fuis. Tu veux un petit mouchoir, ça va aller. Ça va. Sur ce, nous espérons que cet épisode vous a plu. Et surtout, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou si vous êtes sur Spotify, à poser des questions. On y répondra avec plaisir. Spotify, Apple Podcast, il y a Apple Deezer Podcast permet tes également. questions ? Ouais, il me semble qu'on Ok. peut envoyer des messages. D'accord, ok. Et d'ailleurs, nouveauté par rapport à avant, parce qu'on l'a pas mis dans les génériques, etc. Mais on est également sur Podcast Addict maintenant. C'est vrai, il est vrai. Voilà, on a créé une page, donc si vous voulez écouter sur une autre plateforme, eh ben voilà, il y a ça aussi. Mais en tout cas, pour résumer cet épisode, Freud limite les pulsions à l'individu et au sexe, fièrement. J'ai un énorme problème avec ce Très bonne définition. Et Jung va plus loin et intègre la collectivité, enfin le collectif, dans ce que peuvent être les pulsions, et surtout, il intègre le développement de soi dans l'utilité des pulsions, qui ne sont finalement qu'un petit morceau d'un grand tout, un petit ingrédient d'une grande recette. Waouh, c'est beau. Je pense que l'équipe éditoriale a bien marqué la personne qu'elle préfère entre Jung et Freud. En fait, quand tu parles, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Mais sur ce, on espère que cet épisode vous a plu et que on vous retrouvera avec grand plaisir pour le prochain épisode. Je me permets par ailleurs une petite intervention pour vous rappeler que nous sommes à moins de 2 mois de Japan Expo et que
il nous reste à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 3 épisodes, 3 ou 4 épisodes. Oh, à faire. déjà? Et ouais, Ah ouais, 12 épisodes, donc 4, ouais. Oh mon dieu! Ah, ça passe vite. et oui. Et pour vous préparer pendant les vacances d'été, vous aurez droit à des hors-séries. Et oh, oh! Ah, ça balance, j'aime bien. Voilà, on vous dit à très bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Le manga et les livres est partout. Il est dans les cases. C'était Entre Pods, le manga qui parle manga et philo et qui aime vous faire des nœuds au cerveau. Cerveau! Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Allez, salut. Ciao, ciao. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.